mercredi 15 juillet, la première phase des négociations sous la médiation de Yoweri Kaguta Museveni, le numéro 1 ougandais, s'est tenue à l'hôtel Bel Air. Ce médiateur se dit engagé à essayer de trouver des solutions pour cette question qui est aujourd'hui la sienne. Il a promis d'envoyer son ministre de la Défense, Crispus Kionga, pour ces dites négociations. Agathon Rwasa, candidat à la présidentielle pour la coalition des indépendants Amizero y'Abarundi, avoue être confiant quant à l'aboutissement de ces négociations. Je pense que tout le monde est satisfait parce qu'au moins, il y a un déblocage. Parce que vous le savez, il y a quelque temps, le dialogue semblait impossible entre la partie gouvernementale et l'opposition et la société civile parce que c'est tous les acteurs qui ont été conviés à ce dialogue. Maintenant, comme vous l'avez entendu de la bouche du facilitateur lui-même, c'est qu'à partir de demain, sous la supervision du ministre ougandais de la Défense, c'est qu'on doit négocier intensivement et expéditivement pour trouver des solutions à la crise qui est la nôtre. Pour Pierre Claver-Mbonimpa, président de la PRODH, la question prioritaire à mettre sur table demeure le 3e mandat. Il a pris la décision de faire ces négociations continuellement à partir de demain ou après-demain. Et on va attaquer les problèmes qu'on n'avait jamais attaqués dans d'autres négociations. Notamment le 3e mandat, on va attaquer cette question et je crois que alors le médiateur pourra se positionner après les échanges des parties en négociation. Innocent Muhozi, directeur de la radio-télévision Renaissance, un des médias accusés d'avoir aidé les putschistes, espère que cette question trouvera une réponse. Puisque manifestement ils ont accusé les médias d'être dans le coup, que les médias qui sont fermés sont ceux qui étaient dans le coup d'État. Et lui là, il dit mais vous n'êtes pas morts, ils ne sont pas morts. Chez nous, quand il y a des situations comme celle-là, quelles que soient les accusations, vous regardez devant, vous continuez, il faut laisser les gens travailler. Donc il y a un espoir quand même sur cette question-là aussi. Pour rappel, le gouvernement estime que la question du 3e mandat n'est plus d'actualité, tandis que l'opposition la considère comme la pierre d'achoppement de ces négociations.